Bon mon frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu vas voir, il y a pas mal d'actualités et il y a des grosses actus. Voilà. Donc on va parler de Baki, les amis. Il semblerait qu'il ait été contacté par l'UFC pour combattre dans l'organisation. Pour ceux qui auraient du mal à y croire, l'info vient de personnes très très proches de Baki. D'accord? Donc on va parler de ça, on va parler de l'actualité UFC, de Keita. Attendez, on va parler de qui d'autre? On va parler de Floyd Mayweather qui va affronter Mike Tyson. Je pense que vous avez dû voir passer l'info, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais revenir très brièvement sur ça. On va aussi parler du coach d'Islam Makhachev, les amis. Il a pris la parole à la suite de la prise de parole de Jack Maddalena quand il disait ouais, Islam Makhachev il sera plus facile que Bilal Mohamed en striking, etc. Là, il y a le coach d'Islam Makhachev, il lui a répondu. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment, on a l'impression, Islam Makhachev. Et on commence tout de suite les amis avec une mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Hossein Keita ne fait pas le poids, donc le combat contre Pitbull est annulé. Donc il loupe la pesée de 1,8 kg, ce qui est quand même beaucoup, d'accord? Donc là on va le voir à la pesée. 149 pounds for the Black Panther, Hossein Keita. Donc là on a MMA Propagande qui a dit quoi? Pitbull avait dit en interview que si Keita ratait le poids, même de 1 kg, il n'accepterait pas le combat. Il se doutait que le cutting de Keita allait être très compliqué car il avait très peu de temps pour atteindre le poids. Pour ceux qui disent ouais il manque de professionnalisme, etc. Les amis, il a pas eu une prépa comme les autres, d'accord? Il a pas eu le temps de, comme c'est indiqué là, de faire le poids, etc. Donc voilà, faut pas être trop dur avec lui, d'accord? Même s'il combat pas, même si le combat est annulé, même si vous êtes dégoûté, etc. On va dire qu'il a des circonstances atténuantes. On continue les amis justement avec Pitbull, qui a pris la parole par rapport au fait que Keita combatte pas, qu'il loupe sa pesée. Il a dit quoi? Je n'arrive pas à y croire. Il n'est pas professionnel. Moi, je suis professionnel. Il a dit dans une interview qu'il était le plus rapide, le plus jeune, plus fort que moi, etc. Mais il n'arrive même pas à faire le poids. Ah voilà, là, c'est facile de... c'est facile de décharger, de débiter. Et là, il y a Amin Ayoub qui a pris la parole. Il a donné son avis et il a dit quoi? Mettez-vous à la place de Pitbull. T'as 38 ans. Probablement, tu peux passer un sale quart d'heure avec en face de toi un loup affamé, en parlant de Keita. T'es 11ème, t'as fait ton poids et tu prends ta prime. 100% il allait refuser. Bref, 2 Français en moins sur la carte. Après Fares Ziam, on a... enfin, 2 Français. M'engueulez pas les Belges, s'il vous plaît, vous avez compris. 2 francophones. Mais vas-y, on va dire, vas-y, on est tous Français, on est tous Belges à l'UFC Paris. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler d'un événement qui va avoir lieu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est une blague. C'est une blague. Il semblerait que Mike Tyson va affronter Floyd Mayweather dans un combat d'exhibition de boxe anglaise. Ça n'a absolument aucun sens. Encore une fois, exhibition, pas exhibition, ce que vous voulez, c'est tout naze, d'accord? Je suis pas là pour influencer qui que ce soit, mais moi, 1 euro, je les donne pas. 1 euro, on me dit, tiens, 1 euro, je ne les donne pas. Pour voir un truc comme ça. Ils nous l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Terminé. Terminé. Ils se gavent sur nos côtes. On est des pigeons. D'accord? Après, si vous voulez payer, payez, faites ce que vous voulez. Moi, je parle en ma personne. Je ne suis pas un pigeon pour aller payer pour voir des trucs éclater au sol. Donc là, il y a Floyd Mayweather qui répond aux haters avant d'affronter Mike Tyson. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Wesh, ils sont pas d'accord avec ça. Ils se disent, c'est quoi encore ça? Et donc, Floyd Mayweather s'est filmé dans son avion, dans son jet privé, avec une liasse de billets, il y a je sais pas combien de milliers de dollars, et il se la raconte avec ses billets. Voilà. Et il dit quoi? Je suis sûr que je serais aussi énervé si j'étais quelqu'un d'autre. Je serais aussi en colère contre Mayweather. En gros, il dit quoi? Lui-même serait énervé s'il était une autre personne que lui-même. Pour vous dire comment il a le melon, le mec. Il poursuit en disant, je peux pas vous le dire le mot, pendant 29 ou 30 ans, si je continue à gagner autant d'argent. Je serai toujours aussi en colère. Vous savez, les gens ne parlent que des gagnants. J'en suis un. Alors continuez à être là à parler. Vous voyez, je m'ennuie à mourir. Vous savez, la dernière phrase qu'il vient de dire, il vient de se trahir.
Il a dit, je m'ennuie grave, en gros. Je m'ennuie à mourir. Et ça, c'est significatif de sa piètre vie de riche. Ouais. Il a tellement d'argent qu'il a besoin de se montrer avec son argent sur les réseaux sociaux. Et il a besoin de ça, on dirait, pour se sentir vivre. Ouais. En fait, la vie, pour lui, elle doit être fade. Il a tellement d'argent que la vie, elle doit être fade. Et c'est lui-même qui le dit. Il dit, il s'ennuie. Et ça, c'est le problème des très très riches. Ceux qui sont très très riches, pourquoi il y a beaucoup de dépression, voire pire, etc. chez les riches, beaucoup. C'est parce qu'une fois qu'ils font le tour, une fois qu'ils sont rassasiés de toutes les activités mondaines, eh ben ils dépriment. Ils se disent la vie elle est fade en fait. Il y a un bon repas ils ne l'apprécient plus. Partir en vacances toute l'année ils sont en vacances ils ne l'apprécient plus. Ils apprécient plus rien. Donc soit il y en a ils tombent dans la gueudreau, dans la dépression. Et il y en a même pire, ils franchissent le pas pour machin, vous avez capté. Ou sinon il y en a d'autres qui tombent dans des dérives de ouf. Ils ont plus de limite, ils font n'importe quoi. En tout cas, encore une fois, comptez pas sur moi pour mettre 1 euro. En plus de ça, il prend les gens de haut, lui. Il prend les gens de haut et il veut que les gens payent. Ah, il a craqué, lui. On poursuit justement avec Mike Tyson. On a été beaucoup à aimer Mike Tyson quand il était jeune, etc. L'un des meilleurs boxeurs au monde, si ce n'est le meilleur boxeur au monde en boxe anglaise avec Mohamed Ali, bien évidemment. Mais lui aussi nous prend pour des quiches. D'accord? Donc il a dit quoi? Je n'arrive toujours pas à croire que Floyd veut vraiment faire ça. Ça va nuire à sa santé. Vas-y, vas-y. Mais il veut le faire, alors c'est signé, et ça va se faire. Genre, ça va nuire à sa santé. Mais vas-y, t'arrives même pas à marcher. Je fais ça depuis 30 ans et aucun boxeur n'a jamais réussi à ternir mon héritage. Vous savez déjà que si je me lance dans quelque chose, ce sera quelque chose d'énorme. Je suis le meilleur dans le monde de la boxe. Ce combat d'exhibition donnera aux fans ce qu'ils veulent. T'es un mytho. T'es un mytho. Vas-y, arrête d'essayer de vendre. Là, il essaye de vendre son combat, de nous mettre le rat à la bouche. Vas-y, il l'a fait là dernièrement avec l'influenceur là. L'influenceur qui est devenu boxeur. Jack Paul. Vas-y, là, laisse manger un KO par Jack Paul, limite. De quoi il parle, là? Vas-y, faut arrêter. Si à avoir une fois, 2 fois, 3 fois à la rigueur, ça commence à être beaucoup, mais vas-y. Mais vas-y, pas 4 fois, hein, je vous le dis, les gars. Continue, les amis, avec Javier Mendez, qui recadre Jack Della Maddalena sur le striking d'Islam Makhachev. Donc, il a dit quoi? J'espère que Jack Della Maddalena, quand il va venir, il va être chaud à affronter Islam. En gros, il dit quoi? Lorsqu'il affrontera Islam, il découvrira une toute autre histoire. Islam n'a en aucun cas un combat facile pour qui que ce soit. N'importe quel combattant de MMA qui est un striker n'aura pas la vie facile avec lui. Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez. Lorsque vous êtes là-bas avec cet homme, c'est une toute autre histoire. Continue, les amis, avec Kamaru Usman qui défie le vainqueur de Jack Della Maddalena contre Islam Makhachev. Donc il a dit quoi? Si JDM défend ce titre contre Islam Makhachev, qui de mieux que pour consolider comme le champion nouvelle génération en battant le plus gros nom, l'ancien pound for pound de la division. Moi, évidemment. Bien sûr, si Islam l'emporte, pound for pound contre pound for pound, je ne suis pas vraiment inquiet. J'ai fait mon boulot, je voulais savoir si c'était toujours dans le coup, et je l'ai prouvé. J'ai pas très bien compris, les traductions encore, elles sont, voilà, pas tip top. Mais voilà, en gros, Kamaru Usman est chaud à affronter. Il semblerait Jack Della Maddalena s'il gagne contre Islam Makhachev, et pourquoi pas Islam Makhachev. Et on termine, les amis, avec Baki. Baki avait reçu une offre de l'UFC pour l'UFC Paris 4, il semblerait. Donc Rasoul Shamsudinov, la carte de l'UFC Paris est très bonne, très intéressante. On nous avait d'ailleurs proposé un combat en moins de 84 kilos, on a refusé. Donc il semblerait que ce soit le manager et grand frère de Baki, Shamsudinov, qui ait pris la parole, comme vous le voyez ici, là, sur TikTok. Voilà. Donc l'information a été révélée par son grand frère manager, Rasoul Shamsudinov, sur TikTok. Donc attendez, on va lire un petit peu les commentaires. Le gars, son rêve c'est l'UFC, il refuse un combat à l'UFC. Honnêtement, un choix intelligent, il est en 77 kilos et petit en taille pour la catégorie. C'est ce que je me suis dit, les gars. Pourquoi aller en 84 kilos? À la rigueur, si c'était en 77 kilos, elle est signée à l'UFC, vas-y. En 84 kilos, les amis, ça commence à être compliqué. Parce que Baki, il est assez petit en taille, les amis. En 84 kilos, ils sont assez grands. Après, vous allez me dire que Baki, c'est un judoka, etc. Plus t'es... Un lutteur, s'il est petit en taille, ça pose pas trop de problèmes. Un lutteur ou quelqu'un qui a fait des sports de préhension, comme le judo, etc. Surtout les lutteurs, en fait. Si t'es petit, ça pose pas de problème. Parce que plus t'es bas au niveau de la gravité, mieux c'est pour les amener au sol. Normalement.
D'accord? On voit avec Khamzat Chimaev que, voilà, t'as beau être grand en taille, tu peux être un très très bon lutteur. Mais, globalement. Donc, oui, Baki en 84 kilos, il risque d'être très très petit en taille. Et, et pour moi, ils ont bien fait de pas y aller, les gars. Voilà. Après, c'est qu'un avis personnel. Il y en a sans doute d'entre vous qui seront pas d'accord avec ça. Voilà. Donc le mec il dit quoi? Monter de catégorie pour aller chez les poids moyens, c'est pas la meilleure idée. Moi je suis d'accord avec ça. La plupart, vous comprenez rien, c'est fou. Il a Zebo en défense de ceinture le mois prochain. Il va pas prendre un combat un mois avant, même si c'est l'UFC. Chaque chose en son temps, il est jeune, notre Baki. Il veut vous prendre, il vous prend tous laisser tranquille. On va voir un petit peu les réponses de ça. T'as raison, en plus, il y a trop de combattants qui s'éteignent parce qu'ils ont voulu y aller trop tôt. Mais les gars, Baki, il a 11 combats, je crois. 11 victoires. De quoi vous parlez trop tôt, là? Il y a Morgan Charrière, je vais prendre son exemple, parce que là, il est sur une lancée magnifique, magnifique Morgan Charrière. Je le critique pas. Mais Morgan Charrière, quand il a signé à l'UFC, il avait pas le meilleur des palmarès, hein, les gars. D'accord? Baki, 11-0, il peut y aller à l'UFC. Là, on dit pas d'affronter le top 5 de l'UFC, les gars. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, pour atteindre l'UFC, c'était compliqué. Maintenant, c'est plus ouvert et ils sont moins élitistes. C'est-à-dire à des combattants très middle qui signent à l'UFC. Ouais, là je dis pas que Baki est un combattant middle ou machin. Je dis qu'il y en a, c'est des combattants middle et ils signent à l'UFC. Baki pourrait très très bien aller actuellement et se débrouiller. Voilà. Alors je respecte tous les combattants, lui y compris, mais ce n'est pas lui, justement, qui disait qu'il attendait que ça, et là il refuse. Bah le garçon, si c'est vrai, l'UFC ne va pas te rappeler de sitôt. Les autres vont step up plus rapidement. Non, pas forcément, les gars. En plus, c'est un 84 kilos qu'ils l'ont appelé. Sans contre UFC, un combat, je doute que Dana ait fait ça. Les spécialistes, les spécialistes et potes de Dana White, ils savent. Pourquoi il a refusé? Si on peut me dire de sources fiables, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est dommage si tu passes par là. Je sais pas si tu l'as dit, hein, mais si tu peux donner un de ces quatre la raison pourquoi vous avez refusé, si c'est par rapport à la catégorie ou ça aurait été intéressant. Mais bien sûr, on a refusé qu'il dit Emoji MDR. Et oui, les gars, l'UFC c'est bien plus prestigieux, mais c'est l'argent. Avant la gloire, derrière vos écrans, vous privilégiez le spectacle, mais les combattants pensent à demain et surtout leur santé, c'est logique. Donc, quand c'est Baki qui refuse un combat au-dessus de sa catégorie, sachant qu'il est sous contrat à l'ARES, ça parle. Mais quand c'est Abirora qui dit qu'il a refusé l'UFC parce qu'il n'a pas encore le niveau, ça le respecte encore plus. Un peu de bon sens. On a vu des dizaines de combattants avec peu d'expérience se faire allumer dès leur début à l'UFC. Laissez les jeunes gars prendre de l'expérience. Carrière gâchée par le confort. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Quasi la totalité des champions UFC sont trentenaires. On refuse personne, entre guillemets. Ah ouais, il se fait quand même critiquer. Qu'il reste à l'arrêt, c'est une star là-bas. Le gars, son rêve, c'est l'UFC, il refuse un combat à l'UFC. Ah ouais, j'avais pas vu les commentaires, ils sont quand même assez critiques. Honnêtement, je suis intelligent, il est en 77 kilos et petit en taille pour la catégorie. Le mec qui refuse jamais un combat. Fais voir les mails MDR. Fake et pas de niveau, tout simplement MDR. Faut arrêter les mensonges, chef. Ah ouais, d'accord. C'est un des seuls Français qui peut se permettre en termes de hype et d'âge. Un des seuls Français, je dirais pas ça quand même, tu vois, il y a quand même des Français très très bons. PTDR, ça fait 2 ans qu'il lâche les mêmes mensonges. L'UFC ne le connaît même pas. Il a peur. Il est déjà sous contrat avec l'ARES et le PFL. Il est quand même très critiqué. Je m'attendais pas qu'il soit autant critiqué. Je pense que les gens auraient compris que voilà, monter d'une catégorie, les amis, c'est pas anodin en fait. Mais là, ouais, il y a très très peu de personnes au final qui relèvent cet élément-là. Si c'est en 77 kilos et qu'ils refusent, bon, là qu'on comprenne pas, vas-y, vas-y. Et encore, on aurait pu comprendre si au PFL il lui propose un gros cachet, quoi. Et encore, parce que Baki il a dit qu'il veut aller à l'UFC. Mais là, en 84 kilos, j'ai envie de vous dire que c'est normal. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure les amis.